et de l'hypocrisie qui anime le peuple gabonais en général et surtout les frères et sœurs de la majorité présidentielle qui, au lieu de couvrir des nudes Ali, laissant ainsi mon fils qui a décidé, depuis qu'il est grand, d'aller prendre des conseils chez les papas de ceux-là qui ne l'ont jamais en réalité aimé, mais plutôt aime ce qu'il a. Découvrir, dénuder celui dont ils sont censés accompagner crânement, ce n'est autre chose que exposer ce dernier à tout coup de vent, entraînant ainsi de l'hypothermie, l'affaiblissement, la maladie et l'hospitalisation. Des coups de vent. Des coups de vent, c'est quoi? C'est ce que tout le monde connaît. Les déclarations sur sa filiation biologique avec mon frère Omar, de ces pseudo-propos qu'ils ont voulu être en faux défensifs, mais qui en réalité servent à nourrir la polémique. Ces coups de vent, ce sont les détournements tout azimut des richesses et de l'argent du pays, pendant qu'Ali refuse devant le peuple, qui est son seul juge, qu'un seul sou, un seul franc ne soit distrait. Ces coups de vent, c'est aussi la mort, s'aimer comme le maïs sur un terreau fertile à des buts fétichistes dans ce même pays où Ali Bongo dit chasser le diable au nom de Jésus et dont les applaudisseurs sont en majorité ceux qui ont des mains pleines de sang, le sang des innocents, et ceci devant un peuple médusé. Ces coups de vent qui frappent entièrement Ali dénudé par les siens, c'est l'injustice, l'intolérance, les brutalités dans toutes les formes, les privations et la chosification du peuple souverain. C'est aussi la prison, la résignation du peuple et tout genre d'abus sur les violations des droits de l'homme et des droits humains. Alors que Ali Bongo dit qu'il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Alors, quelle concordance peut-on alors faire entre les dires d'Ali et les réalités tristes, fruits de son mandat? Les coups de vent, c'est aussi l'inaccessibilité aux soins de qualité, aux commodités de base, à l'emploi, à l'éducation digne pour un pays à très faible population et d'ailleurs très très riche. Paradoxe. Situation éminemment liée à la gestion de tous ceux-là qui disent aimer Ali et l'aider, tout en sachant que Ali Bongo dit dans toutes les cours: je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux. N'est-ce pas un bon boycott de ses amis? Alors de qui se moque-t-on? De qui?
coup de vent, c'est aussi un pays où il y a plus de structures éducatives et sanitaires, pour ne parler que de cela, que de structures publiques. Ah, qu'est-ce qui se passe? Seulement que ceux qui ont des structures sanitaires, éducatives, etc., font partie de cette nomenclature d'Ali qui dit aimer Ali, mais le poignard dans le dos. Les structures publiques qui font partie du devoir régalien de l'État, il n'y en a pas. Un pays où les riches et les amis du pouvoir ont droit aux terres, à toutes les terres pour bâtir richesse et habitat, et que de l'autre côté, les faibles autochtones sont considérés comme des squatteurs sur leur propre terre. Tout ceci, savamment concocté par les pseudo-amis d'Ali, alors que celui-ci, je voulais dire, c'est lui qui se présente toujours devant le peuple, dit prôner l'égalité de chance. Alors, dans ce cas de figure, qui fait mentir Ali? Qui fait mentir Ali? Ceux qui se déclarent être en face ou ceux qui disent être avec? J'ai la faiblesse de penser que ce sont ceux qui préfèrent quitter cette galaxie où tout le monde crie « Vive le roi !» et chuchote « À bas le roi !» Ceux-là qui ont, je voulais dire, si ce n'est de l'estime pour mon fils, mais quand même un peu de respect. Ce sont ceux-là qui, je dirais, quittent ce navire. Car cette barque-là ne vogue plus. Aïe, aïe,